Yo tout le monde, c'est Alrek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau scénario, le voleur de pommes de terre. Un scénario assez particulier, assez original, puisque ce scénario en fait va plonger nos joueurs à la recherche de pommes de terre perdues. On va directement aller dans la ville où les joueurs en fait vont commencer la partie. Donc ici à Fort-Enclume, en fait, les joueurs vont commencer dans une ville où il y a en fait un paysan qui va se plaindre parce que dans son champ de pommes de terre, ben, il n'y a plus rien. Tout a été comme dévalisé, volé, tout est déraciné, il n'y a plus une seule pomme de terre dans son champ, et c'est pour ça que ce paysan va demander à nos aventuriers, dans mon cas ce sera des mercenaires, d'aller retrouver ces pommes de terre, d'essayer d'enquêter un petit peu. Donc nos joueurs vont commencer dans cette ville peut-être à poser quelques questions aux villageois, essayer de trouver des indices. Donc les villageois vont pour la plupart être assez effrayés, dire «Oh, on a vu une ombre immense s'enfuir du village à toute vitesse en marchant bizarrement, en courant de façon comme désarticulée». Et donc on va voir nos joueurs qui vont avoir voilà, un village un peu enclin à la panique en décrivant quelque chose, en décrivant quelque chose d'un peu monstrueux. Et petit à petit, on pourrait pourquoi pas faire en sorte que nos joueurs découvrent, je sais pas, une petite pomme de terre écrasée par-ci, quelques indices un peu plus marquants qui les amènent à continuer sur un chemin. Chemin, hop, que voici. Donc voilà, ils ont eu la description des villageois, ils vont voir quelques petits indices qui les mèneront vers un chemin, et ici, ça va être une première carte dite un peu de transition pour gérer un petit peu le rythme de la partie en fonction des recherches de vos joueurs, si c'était un peu long ou trop rapide, pour gagner un peu de temps ici. euh, donc moi dans mon cas, je vais mettre en fait quelques chasseurs hein, qui vont voilà mettre peut-être une biche qui se serait fait capturer, un, un bûcheron hein, qui va essayer de couper un arbre, quelque chose. Voilà, on vient de quitter la ville, c'est pas très loin, il y a encore un peu de vie. On pourrait pourquoi pas mettre un coffre un peu plus bas ici pour prendre un peu de temps à nos joueurs qui vont peut-être essayer de le récupérer avec de l'eau qui aurait beaucoup de courant, qui pourrait peut-être les empêcher d'y accéder facilement. Donc voilà, pourquoi pas une petite interaction avec les chasseurs. Peut-être que dans le groupe, on aura quelqu'un qui défend un petit peu la cause animale et qui va voir du mauvais œil le fait qu'il y ait quelques chasseurs. Donc voilà, c'est une première petite carte un petit peu plus typée roleplay, avec voilà, de quoi bien gérer le temps de la session en fonction de si précédemment les joueurs ont été rapides ou lents à faire leur recherche. Troisième carte, donc ils continuent leur chemin. Et donc, premier combat ici. Nos joueurs qui vont continuer le chemin en direction, hop, de là où ils auraient vu petit à petit, peut-être pourquoi pas hein, mettre des petits indices. Hein, je n'ai pas pris ça avant, mais de mettre quelques indices, d'autres pommes de terre écrasées, pourquoi pas un animal qui se serait fait violemment tuer, pour peut-être commencer à montrer la puissance hein, de cette chose, de ce monstre que vont devoir vaincre les aventuriers. Ce qui est sûr ici, dans mon cas, c'est que ce petit pont va servir de péage. Je vais y mettre en fait quelques bandits qui vont essayer de combattre nos héros. Donc ils vont sûrement être vaincus, hein, ces bandits. Ils vont pouvoir une fois encore donner quelques informations. Dire voilà, le monstre, il a continué sa route par là-bas, vous devrez continuer par là. Il est monstrueux, il a tué 3 de nos hommes. Peut-être commencer encore à vendre la chose comme une grande et monstrueuse créature qui aurait volé les pommes de terre de ce pauvre paysan. Donc ici, ouais, un bon petit combat avec des bandits, histoire de commencer à initier un peu les joueurs, parce que là encore, ça va être un scénario pour débutants. Donc pour initier un peu les joueurs au premier combat de votre jeu de rôle. On va avancer un petit peu, ils vont continuer leur chemin et se retrouver ici, hop, sur une map déjà un petit peu plus grande, donc ils vont pouvoir monter un petit peu sur une sorte de petite colline avant d'arriver au sommet, juste ici. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que c'est ici
qui vont trouver ce fameux monstre dont ils ont tant entendu parler, autant au village que durant leur route. Et en fait, ça va être simplement un élémentaire, mais pas n'importe quel élémentaire, c'est un élémentaire de pommes de terre. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que si les pommes de terre ont disparu et si une ombre qui marche bizarrement s'est enfuie pendant la nuit du village, qu'elle a pu peut-être combattre des choses, inquiéter des bandits, eh bien ça serait simplement parce que les pommes de terre auraient pris vie pour former un élémentaire qui se serait complètement enfui du morceau de terre, du paysan, et donc les joueurs vont avoir le choix. Est-ce qu'ils vont tuer, combattre et tuer donc cet élémentaire qui semble être d'ailleurs assez puissant, puisqu'ils auront vu qu'il aurait vaincu quelques bandits ainsi que pourquoi pas quelques animaux, ou est-ce qu'ils vont décider peut-être de communiquer avec cet élémentaire qui va, lui, en fait, être assez pacifique. Dans mon cas, l'élémentaire, ce que je vais faire, c'est que l'élémentaire, en fait, lui, il souhaite continuer son chemin pour en fait s'installer ailleurs, dans des terres qui seraient plus fertiles selon lui pour accroître encore sa croissance. Donc là, on peut avoir des joueurs qui pourraient vouloir la récompense de quête et dire non, moi je vais te tuer, récupérer les pommes de terre de ton corps pour les replanter là chez le paysan et empocher la prime. D'autres pourraient y voir une opportunité de se faire quelques rations supplémentaires dans leur petite sacoche. Et les personnes qui aimeraient en savoir plus peut-être sur cet élémentaire accepteraient, pourquoi pas, de l'escorter jusqu'à cette parcelle de terre qui lui paraît beaucoup plus fertile. Donc voilà, là on a vraiment plusieurs choix possibles. Euh, Admettons donc que les joueurs décident de tuer l'élémentaire, alors il y a un combat final. Les joueurs vont pouvoir ensuite retourner dans la ville, rendre les pommes de terre, empocher la récompense et pourquoi pas discuter un petit peu de ce qui s'est passé. Et voir un peu peut-être les réactions des villageois un peu surpris à l'idée d'avoir un élémentaire qui serait sorti en fait directement des plantations d'un paysan. Dans le cas où les joueurs souhaitent aider un petit peu l'élémentaire, alors ils vont amener l'élémentaire de pommes de terre un petit peu plus loin ici, hop, continuer le chemin en fait pour l'emmener dans les terres plus fertiles qu'il désire tant. Donc un premier chemin, la map va charger, elle est un peu pixelisée, mais ça va arriver, c'est normal, voilà. Et donc en le chemin, on va mettre un petit obstacle, hein, un pont qui est brisé, pourquoi pas un petit cimetière ici, où on pourrait imaginer peut-être une petite interaction, un fantôme, un petit truc rapide si vraiment vous avez, les joueurs vont un peu trop vite. Moi, dans mon cas, ce sera surtout en fait trouver une solution pour traverser ce pont en ayant un élémentaire de pommes de terre assez lourd qui a pourquoi pas un peu peur de l'eau, hein, qui coule juste en dessous. Donc essayer de trouver une solution ici pour rafistoler le pont, pour essayer de trouver un moyen de faire passer l'élémentaire de pommes de terre. Et donc accéder ensuite à la dernière carte juste ici. Enfin, l'élémentaire trouve la terre fertile qu'il désire tant, il aimerait s'enfuir, non pas s'enfuir, se mettre dans la terre ici, juste là, je cherchais mes mots. Donc voilà, s'enfoncer un peu dans la terre pour accroître sa croissance dans cette terre qui lui paraît beaucoup plus fertile. Sauf que sur place, on peut imaginer, dans mon cas c'est ce que je ferais, mettre un troll avec pourquoi pas un sanglier mort à ses pieds qui se dit j'aimerais bien quelques légumes avec ça, et ça tombe bien. Nos aventuriers vont arriver en compagnie d'un énorme sac de pommes de terre qui va allécher le troll, et donc on aura un combat avec le troll qui va peut-être amocher un peu l'élémentaire de pommes de terre, s'attaquer un peu à nos joueurs. En tout cas, on va essayer de faire un combat épique où le troll serait animé par sa faim, par son appétit. Une fois que le combat serait vaincu, on peut imaginer l'élémentaire de pommes de terre donc s'enfonce un peu dans cette terre fertile. Et là, encore une fois, on a deux cas de figure possibles. Moi, dans mon cas, je pense arrêter à la session ici. Les joueurs ont réussi à ramener l'élémentaire de pommes de terre qui va se mettre
dans quelque chose de plus fertile, ils vont pouvoir peut-être retourner au village, expliquer la situation, être récompensés, pourquoi pas, par l'élémentaire qui va leur filer en fait une pomme de terre enchantée qui, lorsqu'elle sera mangée, va octroyer un bonus à nos joueurs lors d'une prochaine session. Ça, c'est possible, histoire que, voilà, s'ils rendent pas la quête aux paysans, ils aient quand même une récompense par l'élémentaire de pommes de terre, puisqu'ils auront plutôt accepté de l'aider dans la quête à lui, en fait. Et pourquoi pas, on peut aller plus loin si vous êtes MJ un petit peu plus cruel, ça va pas être mon cas. Imaginez que l'élémentaire qui se met dans sa nouvelle terre fertile commence à grandir assez rapidement, grandir, gagner tellement en taille qu'il devient presque une menace et qui pourrait pourquoi pas se retourner contre les joueurs. Bon là serait peut-être trouver peut-être une solution, ça pourrait être peut-être un peu plus tiré par les cheveux. On imagine donc l'élémentaire qui serait finalement un peu monstrueux, qui se retournerait pour attaquer les joueurs. Moi, je vais pas aller jusque-là, hein. Comme je l'ai dit, je vais faire en sorte que les joueurs terminent avec un élémentaire qui se sera trouvé son chez lui, au grand bonheur donc des joueurs qui recevront une récompense de sa part. Sur ce, j'espère que la préparation de cette session vous aura plu. On aura fait quelque chose d'un peu plus original, hein. On s'attend pas, en tout cas, en général, les joueurs déjà ne s'attendent pas à avoir une quête où il faut juste trouver des pommes de terre, et encore moins à ce que les pommes de terre aient pris vie dans un élémentaire, et encore moins en plus à devoir aider l'élémentaire plutôt que le combattre s'ils choisissent cette voie. En tout cas, voilà encore une petite session avec de nombreux choix qui, j'espère, ravira les joueurs. Sur ce, je vous dis là, à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est là où je fais jouer toutes les sessions que je vous montre ici en vidéo et que je prépare. À très bientôt. Ciao, ciao.